Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Et comme vous le voyez aujourd'hui, je suis avec Lucille de la chaîne Fitness Attitude. Voilà, bah écoutez, on voulait vous faire une vidéo qui s'appelle La sèche, le bilan. Parce que vous avez dû me suivre pas mal sur Instagram et sur mes différentes vidéos et mes différents réseaux sociaux. Et vous avez vu que j'étais en sèche donc depuis un petit moment, depuis 9 semaines très exactement. Depuis le 23 août avec Lucille. Précisément avec Lucille qui est donc ma coach. Au-delà d'être la gérante de Fitness Attitude, c'est surtout ma coach, mon amie. Et je voulais vous faire cette vidéo parce que vous avez été énormément à m'encourager et je pense que ça peut être très intéressant de savoir quel est vraiment l'avant et après. Parce que j'ai commencé à un point A et maintenant je suis à un point B. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a évolué dans ma tête, surtout mentalement, physiquement, les points positifs comme les points négatifs, on va parler de tout et c'est sur Attitude Séduction. Je vais également un petit peu partager mon expérience que j'ai aussi fait pour la première fois de ma vie une vraie sèche, pas ce que j'aurais pu penser être. Et puis par rapport à mon expérience que j'ai accompagné pas mal de personnes sur ce chemin-là, donc maintenant je pense que je peux en parler. Avec plaisir, parce qu'en plus de ça, donc Lucille est diplômée, elle fait du fitness depuis beaucoup plus longtemps que moi, et donc elle évolue vraiment dans ce milieu, et vous allez aussi donc avoir ce retour d'une personne d'expérience. Qu'est-ce que toi ça t'a amené dans ta sèche? Alors pour moi le premier point, et je pense que tu vas être plutôt d'accord avec moi parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est la détermination. Je pense que quand j'ai commencé ma sèche, j'étais assez déterminée, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point une sèche va vous emmener loin mentalement en termes de détermination. Tout à fait. Je te rejoins sur ce point. Si déjà il n'y a pas une énorme, et je dis bien énorme, motivation et détermination de départ, ça ne sert à rien de se lancer. Parce que je ne sais pas comment vous dire à quel point il faut être fort mentalement pour résister à un nombre incalculable de fois où vous allez vous retrouver face à la tentation. On ne se rend pas compte quand on n'est pas privé de toutes les tentations qu'on a autour de nous. C'est impressionnant. On passe devant une boulangerie, on a les odeurs. On est avec des amis, ils prennent, même boire un verre, ils vont prendre un peu d'alcool, vous pouvez pas. Vous allez manger quelque part, vous devez vérifier que vous avez du poisson, de la viande, des légumes verts. Bien cuit, grillé, pas de sel, pas de ci, pas de là. Voilà. Demander du sucre à l'os parce qu'on te donne du sucre automatiquement. En France, ils ont encore un petit peu du mal avec le sucre pour les diabétiques. C'est ça. En fait, si on n'est pas sans arrêt en train d'emmerder entre guillemets les autres, ça ne marche pas. Même de s'emmerder soi, parce que en fait, on a tellement accès à la facilité commerciale que forcément, dès que c'est plus compliqué, vous allez voir que vous allez devoir vous confronter au pire de vous-même. Et c'est là le plus important pour moi. Je me suis, à travers cette sèche, et c'était ce que j'avais dit le premier jour à Lucille, je veux me confronter au pire de moi-même. Je veux arriver à une force mentale qui soit très importante parce que voilà, c'est mon principe de vie. J'ai envie d'atteindre une forme de sagesse et j'ai envie d'être forte mentalement, d'être cohérente dans mes paroles, dans mes actes, d'avoir un corps à l'image de ma mentalité, c'est-à-dire ferme, dynamique. Et cette détermination, vous ne pouvez pas... Je pensais qu'elle allait être là, mais j'imaginais pas à quel point elle allait m'être importante et à quel point aujourd'hui, je suis une personne déterminée et battante pour la suite de mes aventures et de ma vie. Ah oui, Si on survit à une sèche, on survit à beaucoup de choses et on surmontera les problèmes de la vie totalement différemment. Je suis d'accord. Lucille, vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où je lui ai envoyé des vocaux pour lui dire ça va pas, je suis pas bien. C'est très dur. Franchement, le bilan de cette sèche avant tout, c'est la détermination. Voilà, vous devez être fort. Vous pouvez pas commencer une sèche si vous n'êtes pas déterminé. Et je vous jure par contre qu'aujourd'hui, c'est pour moi le plus beau point positif de cette sèche. Je me sens presque, je dirais pas imbattable, mais dans ma tête, je me sens la meilleure. Évidemment, je sais qu'il y a meilleur que moi dans beaucoup de choses, mais j'ai un rapport, je suis tellement fière de moi, d'autant plus que c'est le premier jour où je sors de ma sèche, je suis tellement fière de moi que je pense que cette fierté, elle va être longtemps là et je vais faire en sorte de la cultiver. Et pour les personnes qui ont un manque de confiance en eux, je peux vous dire
une sèche peut... Du moins, sortir autant de sa zone de confort, ça peut vous changer, littéralement. Et vous rendre c'est exactement ce que j'allais dire. Il ne faut pas forcément être hyper fort pour commencer une sèche. Ça peut rendre quelqu'un très fort. Mais il faut être déterminé. Si on n'est pas fort, par contre, il faut avoir de la volonté et faire preuve de détermination, de motivation. On va avoir des baisses de morale, ça c'est sûr et certain. J'en ai eu un nombre incalculable. Bien sûr, parce que tu mets ton corps dans un état que peu de gens arrivent à mettre leur corps dans cet état-là. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, ça m'amène au deuxième point de ce bilan, c'est que vous allez devoir trouver le bonheur et la joie ailleurs que dans votre assiette. Oui. Et ça m'a mis une sacrée claque. Parce que je vous jure que vous retrouvez dans des états où vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez à l'instant que vous voulez, ne serait-ce que manger sainement, parce que vous ne mangez pas juste équilibré quand vous êtes en sèche. Vous mangez de façon restrictive. C'est-à-dire que vous allez, on va enlever tout ce qui est glucides. Le quinoa, le riz, peu à peu, progressivement, le riz, ce genre de choses qui pourraient être adaptées dans un régime équilibré, là, on va vous l'enlever. Donc ça va être vraiment très dur. Et vous allez devoir trouver le bonheur ailleurs. Je vous avais fait déjà une vidéo sur comment tenir une sèche avec Lucille, et je vous expliquais que vous avez plein de petites choses ailleurs pour pouvoir tenir. Des astuces. Ça va être vraiment prendre soin de soi, par exemple. Aller se balader, vraiment trouver du bonheur ailleurs, parce que sinon vous allez tomber en dépression et ça va être très très dur. Vraiment essayer d'aller puiser là où vous avez des étincelles. Vous allez devoir, je sais pas, vous balader, aller rencontrer des gens, faire des sorties qui ne nécessitent pas de manger, faire du sport, enfin vous allez forcément faire en sèche, mais vraiment vous donner dans votre sport, vraiment trouver un moyen de trouver du bonheur ailleurs et de chercher du bonheur ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je suis tout à fait d'accord. Et puis, un point sur lequel il est important d'insister, c'est de ne pas se lancer dans une sèche quand vous avez 50 kilos à perdre, admettons, ou que vous commencez à peine à perdre du poids. D'abord, faites un rééquilibrage alimentaire, perdez du poids, et ensuite vous basculez sur une sèche. Mais c'est pas bon de passer d'une alimentation très 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 riche à d'un seul coup une sèche. C'est pas possible. Exactement. Comment vous dire, moi j'avais déjà fait une perte de poids, donc je savais plus ou moins ce que c'était que perdre du poids. Mais perdre du gras et qui puisait, faire grandir le muscle, je peux vous dire que ça vous met dans des états psychologiques très très durs. Et vraiment vous devez respecter votre programme au gramme près et à la minute près votre entraînement. C'est-à-dire que 1 heure de cardio, c'est 1 heure de cardio, c'est pas 50 minutes. Voilà, tout est calculé. C'est précis, c'est pas comme ça à la one again. Et justement, cette force mentale m'amène à mon troisième point positif, c'est que la force mentale que j'ai acquise à travers cette sèche, elle va me servir dans énormément de choses et m'a aussi donné la force de faire un objectif encore plus fort à présent que j'attaque. Je continue donc une sèche différente qui s'appelle le carb cycling avec Lucille, on vous en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais surtout à travers la force mentale, la détermination que j'ai mise dans cette sèche, parce que je peux vous dire que je me suis mise dans des étapes psychologiques, mais de fou, je veux dire, c'est très dur de tenir. Des obstacles, elle en a eu. Donc dites-vous bien que toutes les excuses que vous allez trouver au monde, il y en a qui, avec ce que vous avez, même pire, arrivent à tenir. Voilà. Donc tout ça, c'est pas des excuses. 3 travail, les études, le machin, l'enfant, le truc. Moi, j'ai toutes les clientes et elles arrivent à s'organiser. Voilà. Je veux dire, ce travail que vous allez devoir faire, cette force mentale, elle va vraiment... je veux dire vraiment, en fait, on a l'impression que tout tourne autour de la sèche, dans une sèche. On a vraiment l'impression que tout tourne autour de la sèche. Et quand on a un travail, comme vous le savez, comme quand on a des amis, une vie sociale, certaines d'entre vous ont un copain, ça devient super 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 difficile, mais ça m'a surtout donné la force et l'énergie pour développer ma société à côté, parce que maintenant mon nouvel objectif c'est ça, c'est-à-dire développer mes entreprises, parce que vous le savez je suis chef de plusieurs entreprises, se mettre dedans, se focus, business plan, faire les choses carrées de la même façon
que je faisais ma sèche au carré. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai programmé mon esprit pour que la force que j'avais pendant cette sèche, elle s'applique à plein d'autres domaines maintenant. Et si j'ai réussi à tenir 9 semaines sans glucides, les derniers jours sans glucides, les dernières semaines sans glucides, croyez-moi que je me sens capable de faire beaucoup de choses. Autant dans le domaine professionnel, personnel, social et amical, etc., etc., etc. Donc voilà, ça m'a vraiment donné la force d'atteindre d'autres choses. Et ça, pour moi, c'est un des points les plus importants du bilan de cette sèche. C'est pas seulement, c'est pas du tout une transformation physique au final. Non. Parce que physiquement, on se voit pas changer. C'est ça le pire et c'est ça le plus douloureux. Mais par contre, mentalement, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Un jour, tu m'as dit comment te sens-tu ? Et je t'ai répondu plus forte. Parce que vous vous sentez plus fort. Vous pouvez ne pas avoir confiance en vous. Je sais que beaucoup d'entre vous m'envoient des mails en me disant que vous n'avez pas confiance en vous. Mais quand on se prive autant, vous vous sentez forcément plus fort. Et si je pouvais encore rajouter un point, je dirais que ça va être vraiment vos relations aux autres. Je sais pas ce que j'en pense, Lucille, mais être en sèche, c'est déjà être parfois de très mauvaise humeur, disons les choses sincèrement. Comme si vous avez vos règles, mais toute la vie. Vraiment, j'ai pété des câbles pour des bêtises. Je veux dire, vraiment, pourtant je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez carré, d'assez serein. Voilà. Je pète des câbles comme tout le monde, et là, je veux dire, les larmes parfois coulaient pour des bêtises, hein, vraiment. Donc, moi, pareil. Je suis pas quelqu'un qui pleure particulièrement, même voire jamais. Et puis là, je me suis vue faire un vocal à mon coach en larmes en disant je quitte la séance, j'en ai marre, j'abandonne tout, alors que ça ne me ressemble absolument pas. Mais il faut accepter ces moments de faiblesse. On sait bien qu'on va se reprendre, mais sur le coup, on a besoin d'être au plus bas, de se faire un petit peu plaindre, de reprendre son souffle. Et moi, souvent, ce que je disais à Brenda qui m'appelait, j'ai pas pu faire bien ma séance, elle se mettait dans des états, parce que tout est dupliqué, c'est un peu comme si on était dans une télé-réalité, tous les sentiments sont dupliqués, etc. Et je lui disais, calme, cool, tranquille, reprends ton souffle, c'est pas grave, pour aujourd'hui, arrête, parce que là c'est négatif, demain tu y retourneras, tu auras encore plus de force, etc. Mais parce que je sais qu'elle peut repartir, mais quelqu'un qui malheureusement derrière n'arrive pas à rallumer la locomotive, ça peut être du jour au lendemain, elle abandonne. Mais toi, je savais que tu tiendrais. Et justement, par rapport à ces relations aux autres, vous allez voir les autres différemment. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que quand vous êtes restreint de certaines choses, il y a des gens qui vont vous regarder bizarrement. Il y a des gens qui vont vous pointer du doigt. Au contraire, d'autres, et ça a été le cas de beaucoup de mes amis, heureusement, que j'embrasse très fort d'ailleurs, ils m'ont motivée. Même des proches qui n'étaient pas au courant de mon mode de vie, notamment mes parents qui ne sont pas du tout dans la culture du manger santé, etc. J'ai dû prendre le temps, alors que pour moi ça me semblait logique, prendre le temps de leur expliquer que dans tous les cas, j'allais continuer cette sèche et qu'ils auraient beau me dire ce qu'ils veulent. Ils auraient beau me dire que je vais devenir très maigre, etc., etc., que ça ne va pas, qu'il faut que je me fasse plaisir, etc., que dans tous les cas, j'allais continuer ma sèche, et que là où il devait être une force pour moi, ils étaient en train de devenir une faiblesse. Et quand ils ont compris ça, ils sont devenus une force énorme pour moi. Bien sûr. Donc il faut prendre le temps. Voilà, et il faut prendre le temps d'expliquer. Expliquer que c'est difficile, parce que pour vous, ça peut être logique, mais pour vos proches qui ne sont pas dans ce milieu-là, ça n'est pas... Ils comprennent pas du tout. C'est pas parce que vos amis ont votre âge, qu'ils ont votre mentalité, qu'ils ont votre passé, qu'ils ont les recherches que vous avez faites sur la sèche. Donc il faut prendre le temps de l'expliquer, tout ça. Et voilà, vous allez trouver des amis qui vont vous motiver, qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous coacher presque, qui vont vous donner une confiance en vous énorme. Et votre relation aux autres va réellement changer. Et surtout votre relation à vous-même. Ayez confiance en ce que vous faites. Imposez-le à vos proches, c'est pas à eux de vous imposer votre manière de vivre, votre manière de manger, votre manière de penser. C'est pas parce que depuis petit on vous a dit de mettre des Kellogg's dans un bol de lait qu'il faut continuer à le faire. Vous avez votre propre personnalité, on a tous des parents, alors oui on les écoute, ils nous ont éduqués, etc. Mais après on est indépendant d'eux, on a le droit d'avoir son propre opinion. Je veux dire, c'est pas parce que mes parents, admettons, ils vont voter pour tel ou tel parti que moi derrière je vais voter pour ce parti-là. Mais c'est pareil pour la nutrition. Ils ont leur avis, vous avez le vôtre,
ça sert à rien d'aller dans l'agressivité, dans la méchanceté en disant oui mais regarde toi le bide que t'as par exemple, ou des choses comme ça, très méchantes qui peuvent venir, mais voilà. Expliquez-leur que ça vous fait du bien, que c'est positif, ayez un discours carré, parlez avec un langage un petit peu plus simple et pointilleux, je veux dire, voilà, quelque chose de propre. Et là, n'importe qui, vous n'allez pas le convaincre, hein, parce qu'il va quand même vous dire oui, mais moi j'ai pas envie. Mais toi, fais, il n'y a pas de souci, mange comme tu veux. Mais moi, derrière, ne m'empêche pas de manger comme je veux. Pareil pour vos amis, ils vont dire ouais, mais c'est dommage, tu rates des moments, tu fais des soirées. Tu rates des soirées. Bon, on n'est pas obligé de les rater. Voilà. Déjà, on peut y participer et pas forcément se mettre une mine jusque-là et manger du saucisson. Hein. Et puis, oui, il y a des moments où, effectivement, il y a un petit isolement qui se fait en fin de sèche parce qu'on a besoin de se retrouver, parce qu'on a besoin d'être focus, parce qu'on est fatigué, c'est vrai. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est comme quand vous avez une grippe ou que vous êtes enceinte, ou c'est des événements de la vie qui font qu'on ne peut pas être linéaire, on ne peut pas être constant. Donc ça, si vos amis vous aiment, à un moment donné, ils le comprendront. Voilà. S'ils ne vous aiment pas, allez, ils tracent leur route, c'est fini. Je vous fais très peu de vidéos sur les relations aux autres, mais s'il y a bien une chose que je dois vous dire, je pourrais en faire d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi par commentaire. Je pense que c'est super intéressant. Mais s'il y a une chose qui est claire, c'est que vos amis, vous ne les verrez pas dans les bons moments. Vos amis au sens solennel, au sens réel du terme, vous ne les verrez pas dans les bons moments. C'est trop facile. Vous les verrez dans les mauvais moments. Dans les moments où vous êtes au plus bas, ils vont vous aider à remonter. C'est là où moi j'ai fait la différence sur des amis qui pouvaient peut-être être des amis de cours, qui pouvaient peut-être être des amis, voilà, des voisins, etc. Là, vous allez sentir qui va être là pour vous. Des fois, c'est très surprenant d'ailleurs. Oui, vraiment. Il y a des gens qui peuvent vous surprendre, qui étaient là, mais un petit peu discrètement, et puis d'un coup, hop là. Et là, je peux vous dire que ça fait radar dans votre tête. Vous allez flasher, vous allez comprendre que vous êtes face à des personnes de valeur qui ont capté la valeur de ce que vous faites et qui la soulignent. Et ça, c'est important parce que je vous jure, avoir quelqu'un qui vous pousse à donner le meilleur de soi-même, qui vous encourage, vous avez envie de réussir pour vous, mais vous avez aussi envie de réussir pour les autres. Bien sûr. Et je peux vous dire que là, Lucille, elle a joué un rôle primordial. Parce que oui, j'avais aussi envie de réussir pour elle, qui m'encourageait au quotidien, qui me vraiment, vous pouvez pas imaginer quel coach extraordinaire c'est. Et voilà, pour toutes les personnes, pour toutes les personnes qui sont vos proches, si votre copain ou votre copine commence à vous critiquer, même après explication, c'est aussi qu'il y a un problème. C'est que là, vous allez devoir vous dire d'accord, donc tu es là quand on a besoin de faire l'amour, quand on a besoin de sortir, quand on a besoin de faire X choses. Par contre, quand moi je vais pas bien, là tu commences à me critiquer. Quand j'ai le plus besoin de toi, c'est là que tu me critiques. Et si ça aurait pas été ce problème-là, ça aurait été un autre à un moment donné. Donc, mais ça permet de bien capter et viser les gens qui vont donc une sèche, c'est complet au niveau de, de la transformation intérieure. Ça va vous rendre plus fort, ça va vous rendre plus grand, plus mature, ça va vous permettre de faire le tri, de vous booster au niveau du côté professionnel. Et puis voilà, en se sentant bien dans son corps, on se sent plus fort, on se sent plus confiant. Et du coup, on affronte tout d'une manière différente. Voilà. Vous allez vraiment devenir votre propre coach. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je vous le répète dans celui-là. Vous allez devoir vous donner au maximum, vous rattraper quand vous n'allez pas bien, vous dire que vous êtes le meilleur. Vous avez le droit d'avoir des moments où ça ne va pas, mais vous devez avoir la force de remonter une fois que vous avez purgé vos émotions. Vous êtes votre propre ange gardien. Vous savez vous monter, vous savez vous élever. Donc le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment l'évolution physique. Donc même si pour moi elle est assez minime curieusement par rapport à l'évolution mentale que j'ai eue à travers cette sèche, je vais pas vous mentir, ça fait quand même vachement bien d'être dans un corps qui est plus à notre image. Ah oui. Voilà, je me considérais pas comme ronde, je me considérais pas comme complexée. Je me trouvais plutôt jolie, mais voilà, j'avais pas envie, comme j'explique dans la vidéo Séduction et Métamorphose qu'on a faite avec Lucille sur sa chaîne, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, j'ai pas envie d'être simplement l'idée d'un stéréotype, j'ai pas envie de correspondre à un modèle. J'ai envie d'être vraiment moi dans ma meilleure version et dans ce que moi j'ai envie de dégager pour moi. Je dégage pas pour les autres, je dégage pour moi. Et moi, j'ai vraiment envie d'avoir un corps à l'image de ma mentalité, c'est-à-dire ferme, dynamique, qui est voilà, force d'énergie, énergique, ferme. Voilà, c'est ça moi que j'avais envie d'atteindre. Et évidemment, aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai encore un corps vraiment très sec.
j'ai évolué, mais j'en ai pas encore un. Cependant, j'ai vraiment un corps qui me correspond plus et qui m'épanouit chaque jour. Voilà. C'est vrai, c'est que quand même la transformation physique, en fait, vous n'allez pas vous en apercevoir de suite. Ça peut mettre 3-4 mois parce que dans le miroir, en fait, vous allez vous regarder et pour vous, il n'y aura pas tellement de différence. Mais après, on s'en rend compte à travers les photos, les vidéos, donc n'hésitez pas surtout à vous prendre en photo, à vous prendre en vidéo, c'est hyper important. Quand on voit que Brenda elle a perdu 18 cm de tour de taille, 13 de tour de hanche, bien sûr que physiquement, on n'est plus la même personne. Même au niveau des joues, je pense que tu t'es vachement au niveau du visage. On s'affine, les femmes, on s'affine beaucoup au niveau du visage. De toute façon, l'affinement, il se fait de haut en bas. Ouais. Donc voilà. Ça contribue énormément à un épanouissement physique parce que vous allez même vous sentir plus léger. Vous allez vous sentir respirer, vous sentir marcher, vous sentir heureux, épanoui. Et ça, vous pouvez pas savoir le bien que ça peut vous faire. Parce que définitivement, aujourd'hui, je me sens une meilleure version de moi-même qu'il y a 9 semaines. Il y a 9 semaines, j'étais à mon point A. Le 23 août, j'étais à mon point A. Et hier, j'ai atteint mon point B. Et j'en suis tellement satisfaite, je me sens tellement heureuse et tellement épanouie, autant physiquement que mentalement, que voilà, je ne peux que dire que cette sèche m'a apporté énormément de points positifs. Ouais, je suis d'accord. Et puis pourquoi se contenter du corps, entre guillemets, qu'on nous a donné quand on peut le pousser plus loin. Moi, c'est comme ça. En fait, je pense qu'on voit la vie comme on voit son mode de vie, comme on voit sa vie professionnelle. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. J'ai beaucoup de projets, j'ai mon entreprise. Voilà, aujourd'hui, j'ai quand même acquis certaines choses. Et je pense que physiquement, plus j'ai évolué, plus j'ai évolué aussi au niveau mental. Dans ma relation amoureuse, aujourd'hui, je suis extrêmement épanouie. J'aurais peut-être eu la même relation amoureuse il y a 3-4 ans. J'aurais peut-être pas été aussi épanouie. Parce que c'est moi qui provoque cet épanouissement. On provoque la chance. C'est ça qui est important. D'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse une vidéo là-dessus, sur la chance. Ce serait très important. Voilà, on y reviendra parce que alors là, ça va être trop long. Mais juste là-dessus, c'est vous qui provoquez ce qui vous arrive, en fait, à 99%. Après, il y a les accidents, il y a les ci, il y a les machins, il y a les maladies qu'on n'a pas voulu. Mais si on met ça de côté, tout ce qui vous arrive, si vous réfléchissez, que vous remontez, c'est dû à vos propres choix. Vous avez le choix d'en faire. De tout ce qui vous arrive, vous avez le choix d'en faire, j'en parle rapidement, une force ou une faiblesse. Tout à fait. Voilà. Maintenant, je voudrais quand même vous parler des points qui m'ont été plus négatifs. Parce qu'il y a quand même des mises en garde à faire par rapport à la sèche. Tout à fait. J'irai même pas jusqu'à dire des points négatifs, mais des points décevants. Le premier point, ça va être, désolé mesdames, mais j'ai perdu des seins. Voilà, on va être franc. Une sèche, vous allez perdre du gras et vous allez surtout perdre des bonnets. Vous allez perdre de la poitrine. Ça se voit sur les photos, je le sens. Ma poitrine. Sauf si vous avez une génétique de malade. Voilà, exactement. Donc clairement, ne vous attendez pas à perdre de partout sauf des seins. Parce que vous allez surtout perdre des seins et après du reste. Donc ça peut vous décourager. Moi j'ai fait ce choix-là, j'ai fait ce sacrifice-là. Peut-être que plus tard j'y réfléchirai, mais pour l'instant ça me convient comme ça. Donc je vais continuer là-dedans, je vais continuer ma sèche, mais différemment, donc, comme vous le savez dans le carb cycling. Mais voilà, faut pas partir du principe que vous allez forcément que vous allez forcément que vous allez forcément avoir exactement ce que vous voulez en termes de perte. Vous allez perdre des hanches et pas du ventre. Voilà. C'est pas la chirurgie esthétique on là. On ne négocie pas avec son corps. Voilà, vous pouvez pas ça dire perd de partout. Écoute, voilà, on va faire un plan. Je te donne ça, je te fais de la muscu, tu vas me faire perdre des cuisses et il y en a pour qui c'est bien de perdre un peu de poitrine. Oui, après il y en a pour qui ça va être positif parce que se trimballer avec un 90F par exemple, il y a des gens pour qui ça peut paraître j'imagine trop lourd. Que même esthétiquement parlant, même si chacun ses goûts, il n'y a pas de souci, pas forcément très beau dans le sens où tu peux pas mettre de robe, tu peux pas mettre plein de choses, donc je pense que pour certaines personnes c'est bénéfique, pour d'autres qui faisaient un beau 90C, 90B, forcément tu perds de tours de poitrine. Chacun là-dessus a sa manière de voir. Mais moi, en tout cas, de mes goûts, moi, puisque j'aime aussi le corps de la femme, je suis pas bisexuelle, mais j'aime aussi le corps de la femme. Voilà.
Moi, une petite poitrine ne me dérange absolument pas. Je trouve ça très beau, du moment que c'est harmonieux. Par contre, les fesses, j'y attache une très grosse importance, par exemple, beaucoup plus qu'à une poitrine. Voilà. Tu vois. Par contre, voilà, vous allez avec la musculation. Je veux dire, moi, mes fesses ont énormément remonté. Ah ouais. Voilà. C'est impressionnant. Ça, si vous voulez, je vous mettrai les avant-après à ce niveau-là. Ouais. Je suis assez impartiale par rapport à ça. Et le deuxième point négatif, et le dernier, c'est que malheureusement, je n'ai pas encore atteint le corps que je voulais. Et là-dessus, je voudrais vous faire une mise en garde. Parce que beaucoup de personnes pensent que... C'est un miracle. Pensent qu'au bout de 9 semaines, ils vont avoir the body... Enfin, 9 semaines, un terme X, ils vont avoir the body of the world. La nana Insta qui fait du feed depuis 2 ou 3 ans, qui a ses abdos tracés, insupportable, dessinés, qui se prend en photo comme ça tous les jours. Oh là là. Et ben justement, malheureusement, je sais pas. Je pensais sincèrement que j'allais avoir des abdos à la fin, quand j'ai commencé ma sèche. Et ben non. Et ça, je l'ai compris peu à peu, mais je m'en fiche. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'on ne négocie pas avec son corps. C'est pas, malheureusement, c'est un peu injuste. Vous allez tellement vous donner, tellement la faire à fond cette sèche que vous auriez envie d'avoir des résultats tout de suite à la valeur de la difficulté de vos efforts. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Et la musculation, ça prend du temps. Énormément de temps. Je veux dire, Lucie, mais moi, j'ai pas de six-pack. Voilà. Et ça fait, je vous jure que j'y travaille depuis, véritablement depuis juin, où vraiment je travaille mes abdos. Donc là, on est quasiment en novembre. Avant, j'ai toujours fait des abdos, je faisais quand même attention à ce que je mangeais, je n'ai toujours pas. Et moi, c'est ma volonté d'avoir un six-pack. Hein. C'est pas, voilà, chacun a ses envies, pas un truc qui sort, je veux pas être comme mon homme, hein, c'est pas le but. Mais d'avoir une légère démarcation abdominale, parce que je fais de la compétition, c'est important pour moi d'atteindre ce niveau-là. Je n'ai toujours pas. J'attends, hein, tous les jours, mon coach me dit un jour, un matin, tu vas te lever, tu vas voir, il va sortir. Mais je sais pas, pour l'instant, il se cache. Hein. Voilà, et ben justement, ça demande encore de la motivation. Et pourtant, aujourd'hui, je pourrais être déçue. Je ne le suis pas le moins du monde, messieurs, dames, parce que j'ai une détermination et une volonté de faire. Et je sais qu'un jour, je vais continuer mes efforts et j'atteindrai ce fichu point d'avoir mes abdos, d'avoir le corps vraiment proportionné tel que je le veux, parce que j'ai la morphologie pour. Une fois que j'ai validé que ma morphologie était ok, je vais continuer là-dedans et je vais rien lâcher. Alors que c'est énervant, t'as des gens qui ont des abdos comme ça, voilà, sans faire attention. Donc encore une fois, c'est chacun sa morphologie, chacun est comme il est. Malheureusement, et ça, on peut pas négocier avec son corps et on peut pas négocier avec le corps des autres. Votre meilleure amie, elle a peut-être, elle a le corps de rêve et pourtant elle mange ce qu'elle veut. Ben, faut vivre avec. Voilà. Mais malheureusement, faut vivre avec. Vous n'avez pas le choix. Mais vous serez plus fort mentalement qu'elle. C'est comme quelqu'un qui a des capacités à l'école et celui comme moi qui est dyslexique, qui a des difficultés. Moi, on m'a toujours dit, tu feras qu'un CAP, tu feras qu'un BEP. Tu sais, comme je suis têtue, oui, je disais oui à tout le monde. Je suis arrivée jusqu'en master et au final, j'ai un bac plus 7. Donc, dites-vous simplement déjà que ce qu'on vous dit, c'est à 90% faux à chaque fois. Les gens sont là pour vous décourager, pour la plupart. Et c'est pas parce que vous n'avez pas les capacités, donc là on parle de physique, de génétique que vous n'y arriverez pas. C'est faux. Au contraire, vous avez la valeur du travail. Vous savez qu'il faut se lever à 8 heures pour aller à la salle. Celui qui a toujours eu l'habitude d'avoir un six-pack ou n'importe quoi alors qu'il fait rien du tout, eh ben, il va pas avoir cette valeur-là. Et quand on va lui demander l'excellence, eh ben, il l'aura pas. Il sera toujours au même niveau. Il sera rase-moquette toute sa vie. Il sera comme ça, linéaire. Alors que vous allez faire que principal, pensez à votre évolution. Ne regardez pas à droite, à gauche les autres. Prenez le meilleur des autres. Et quand on vous décourage, rappelez-vous que vous avez un rapport sain avec les autres et avec eux-mêmes. Donc c'est pas grave, vous ignorez. Ça doit être de la motivation, les autres. Motivez-vous, soyez motivés par les autres, soyez inspirants pour vous-même, pour les autres. Et voilà, si je devais faire une conclusion de cette sèche, avant tout, ce serait te dire merci pour tout ce que tu m'as apporté. Parce que merci je peux vous à toi, c'est un échange. Que Lucille, je vous mettrai son mail juste en barre d'infos, parce que je peux vous jurer qu'elle se donne tellement en termes de coaching que
c'est exceptionnel, c'est une femme exceptionnelle et c'est une coach exceptionnelle et une amie exceptionnelle. Et je vais repartir, je vais plus pouvoir passer la porte. Et évidemment aussi, merci à vous pour tous vos encouragements. Merci beaucoup. Et sachez que voilà, je retiens vraiment quasiment que du positif de cette sèche parce que ça a été dur, j'ai pleuré, j'ai sué, je me suis mise dans des états psychologiques très durs, mais je suis tellement heureuse aujourd'hui. Je me sens tellement épanouie, tellement sereine, tellement je m'inspire au quotidien et je donne le meilleur de moi-même pour inspirer les autres au quotidien. Que voilà, je n'avais pas ça avant de faire cette sèche. Je l'avais différemment. Là, je sais que ce que j'aime me convient bien et je vais continuer d'évoluer, de grandir et j'espère créer des projets à la hauteur de mes ambitions. Voilà. Donc merci encore à tous pour vos encouragements sur Instagram, vos encouragements par mail, par commentaire. Si vous voulez qu'on parle de vous, de vos coachings, de votre confiance en vous, votre rapport à vous-même, sachez en tout cas que moi je continue mes coachings, donc vous pouvez m'avoir en consultation personnalisée tête à tête ou à distance à l'adresse brenda@attitudeséduction pour en savoir plus, je vous réponds très rapidement. Et donc pour avoir des coachings avec Lucille et avoir des résultats à la hauteur de vos ambitions, une adresse très compliquée, healthylifewithyou@gmail.com. Je vous la mettrai en barre d'infos. On peut te retrouver donc sur la chaîne Fitness Attitude, Instagram Lucille Fitness, pareil pour Facebook. Snap c'est pareil, Lucille-Fitness. Ça peut être sympa si vous avez envie de voir mes repas, mon mode de vie, aussi des délires et des coups de gueule, il n'y a pas que ça. Voilà, sur Snapchat, toi aussi je crois que tu as Snap. Snap, je l'ai encore en privé, je vais bientôt créer un Snap il faut, public. c'est important. Mais en tout cas, vous pouvez me retrouver sur Insta à la page Attitude Séduction. Il y a des news tous les jours, il y a mes délires, il y a mes diètes, mes humeurs. Pareil sur Facebook, Attitude Séduction. Et donc voilà, sinon continuez, abonnez-vous, mettez-nous vos commentaires, on les lira. Un on petit vous fait pouce bleu. Plein de bisous. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, à très vite, bye bye. Je pense que j'ai tellement envie psychologiquement de ressembler à la personne que je veux devenir maintenant. C'est-à-dire que je sais que là j'ai commencé à un point A et qu'un jour j'atteindrai le point B qui est celui de ma transformation physique définitive.